Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci d'être là, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Alors merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si tu es nouveau, nouvelle et que tu sais pas vraiment pourquoi tu es là, eh bien j'ai qu'une chose à te dire, il n'y a pas de hasard. Alors voilà, il y a vraiment une raison pour laquelle tu es là, c'est parce qu'il y a un message que tu dois entendre. J'espère vraiment que ce message, tu vas le trouver. J'espère que ça va te faire du bien parce que c'est le but. Et j'espère que ça va même te donner très envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne? Voilà, donc tu sais que tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Alors, vous avez vu, changement de décor, nous revenons à la capitale et les chaussures sont là, donc ça y est, ici ça va être la rentrée scolaire de nouveau, donc nouveau cycle, nouvelle année qui commence pour nous ici en Argentine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a envie de faire la guidance d'aujourd'hui, c'est est-ce que je suis dans sa tête? Est-ce que cette personne pense à toi? Alors évidemment qu'on va plutôt axer sur des histoires d'amour. Mais tu peux aussi, par exemple, si tu es brouillé avec ton fils, ton père, ta mère, eh bien, poser cette question pour cette personne et je sais que tu sauras interpréter les sentiments par vos sentiments. Voilà. Vous saurez adapter à la situation. Donc, est-ce que tu es dans sa tête? On va d'abord faire une première ligne où on va avoir le fameux oui-non pour essayer de nous dire un petit peu cette première réponse. Ensuite, si on a un oui, ben on voudrait savoir comment, qu'est-ce que cette personne pense de toi. Si on a un non, ben on aimerait savoir pourquoi. Et enfin, on va mettre une troisième ligne pour essayer d'analyser un petit peu plus la situation. Voilà, vous savez tout, on commence tout de suite. Alors, je vais mettre d'abord nos symbolones. Alors, donc, est-ce que tu es dans sa tête? Et ça va être la première ligne qui en fait a pour but de se rendre compte si c'est plutôt un oui ou plutôt un non. Voilà, première ligne. Alors, on va faire un tout petit changement dans ma manière. On va mettre ici, je vais mettre qu'une seule carte de ce... Bon, d'accord. Ici, on a une belle bénédiction et un grand oui pour les personnes qui sont en train de regarder cette recette. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux, donc c'est un message particulier pour vous. Oui, cette personne, tu es dans sa tête. Là, il n'y a pas de doute et on a une attitude même assez bienveillante. Alors, donc ici, je vais en mettre qu'un seul pour justement la réponse. Donc ici, voilà, on a donc nos deux cartes et on va compléter en fait les autres avec les hauts chauds sur le comment, pourquoi et la troisième ligne. Donc c'est une petite variante que je fais aujourd'hui, c'est la première fois que j'essaye. On va voir ce que ça donne. Donc pourquoi ou comment et enfin ici la troisième ligne qui dira ce qu'elle a envie de dire. Ok, alors qu'est-ce qu'on va mettre en plus? On va mettre un oracle de la connaissance. Voilà. Donc, est-ce que cette personne, tu es dans sa tête? Pourquoi ou comment? Et enfin, la troisième ligne. On va rajouter les tarots d'Amira, ici, les oracles. Un oracle d'Amira sur chaque. Tac. Alors, est-ce que tu es dans sa tête? Pourquoi ou comment? Et là, bon, troisième ligne. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Pour est-ce que tu es dans sa tête, on va utiliser l'arcanum parce que oui, j'ai retrouvé tous mes tarots. Alors, je suis contente. Donc, ici, on va prendre 5. Bon, il y en a 2 qui viennent. Est-ce que tu es dans sa tête? 3, 4,
et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Alors, maintenant, si tu es dans sa tête, on voudrait savoir qu'est-ce que cette personne pense. Et si tu n'y es pas, on voudrait savoir pourquoi tu n'es pas dans sa tête. Et ça, on va le voir avec le Heaven and Earth Tarot. C'est parti. Alors, voilà, pourquoi, où, comment. Ça, c'est pas normal du tout, en fait. J'en ai pris une de la... Là, il y a un problème, hein, faut dire, il y a un problème. 3. Le pire, c'est le temps qu'il m'a fallu pour m'en rendre compte. Et alors, t'étais qui? Tiens, c'était le travail bien fait. Oui, merci. Alors, donc, ici, on a le pourquoi, comment. Et on va voir pour la dernière ligne, et bien justement, la troisième ligne qu'on va prendre avec les... Healing Light, voilà, des cartes de lumière qui pour moi sont très bonnes pour donner des conseils sur la troisième ligne. J'aime bien utiliser les sorcières ou les Healing Light. 1, 2, 3, 4 et 5. 2, 3, 4 et 5. Alors, j'ai donné des petites vacances à mes anges gardiens et à la place, on va utiliser pour clore, on va utiliser les tarots des animaux. Voilà. Bon. Ok. Tac. Et tac. Et voilà. Et celui-là, on va le garder pour vous qui êtes en train de regarder cette petite recette. Et ça va être un message pour vous. Et on a la princesse d'hiver, logique, curieuse, sincère et authentique, mais peu diplomatique. Alors, et c'est qui cette princesse de l'hiver? Eh bien, c'est la mouette. Oui, notre amie la mouette. Et on te dit, tu affrontes un défi intellectuel qui a besoin de ton habileté pour penser une solution qui soit à la fois logique et rationnelle. Si une personne te donne une information utile par rapport à ça, d'une manière un petit peu brusque, accepte le message sans te sentir gêné par le manque de diplomatie du messager. C'est d'une précision. Je crois que c'est la première fois que je la lis. C'est parce qu'elle n'était jamais sortie, la mouette. Ou alors ça fait des années. Et c'est d'une précision, on a vraiment le truc, on voit la scène, hein, on vient t'apporter l'information dont tu as besoin, mais d'une manière vraiment pas du tout agréable, mais il faut quand même prendre cette information, même si elle a été mal présentée. Ok, bien. Alors, j'espère que ce ne sera pas moi qui vais mal présenter l'information et manquer de diplomatie. En général, c'est pas du tout moi, mais bon, sait-on jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a les chaussures qui sont revenues. Alors, comment choisir dans une guidance interactive avec moi? Oh, 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 beaucoup de manières. Alors, numéro simple, 1, 2, c'est simple. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien je vous suggère d'aller voir dans les options les numéros des chapitres en bas dans la publication et vous allez trouver des numéros sympas, des numéros plus compliqués, plus complexes pour faire votre choix. Si vous avez un pendule, évidemment, vous pouvez demander à votre pendule quelle est la meilleure option pour vous. Si vous aimez les chaussures, eh bien vous pouvez choisir avec la chaussure ou la couleur de la chaussure que je vais vous montrer de suite. Nous avons pour l'option numéro 1, nous avons notre chaussure qui s'appelle Sweet Elegance. En effet, elle est très douce et très élégante. C'est une de mes chaussures préférées. Et ici, pour l'option numéro 2, on a la Ravishing Red. Donc, une chaussure glamour rouge avec ici la semelle en doré, une chaussure en cuir avec plein de petits plis et c'est la première de ma collection. Donc, elle a une valeur plus importante encore que les autres à mon regard. Bien. Donc, vous pouvez choisir pour le style, vous pouvez choisir pour les couleurs, vous pouvez choisir comme vous voulez. Enfin, la dernière manière de choisir, c'est d'écouter les deux petits Lenormand que je vais faire en début de guidance. Donc, pour chaque guidance, je commence avec un petit Lenormand qui devrait d'une manière ou d'une autre décrire la situation que tu vis avec cette personne.
Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On va enlever ici notre option. On commence avec l'option numéro 1, Sweet Elegance. Et on va commencer justement avec notre Petit Lenormand. Petit Lenormand a 2 protagonistes. Et idéalement, il faudrait que tu te retrouves dans la situation avec cette personne dont tu veux savoir si tu es dans sa tête ou pas. Alors, pour laquelle? Cette personne pour laquelle tu veux savoir si tu es dans sa tête ou pas. Bien. Alors, let's go. Et on veut voir si tu te retrouves dans cette situation. Si d'une manière ou d'une autre, ça devrait te... Voilà, carrément. Bon, toi, t'es sorti. Toi, c'est qui est sorti? C'est toi. Tu voulais même plus être dans l'histoire, toi. Hein. T'as dit, je sors, je sors. Bon, alors, ici, nous avons une fin définitive avec le pont. Ici, nous avons la lune. Ça, c'est toi. Donc, vous vous tournez le dos, vous n'êtes pas au top de votre relation. Cette personne, elle a du cœur, mais elle a du cœur pour qui? C'est la grande question. On sent que c'est quelqu'un qui peut être très tendre, très doux, très gentil, mais qui reprend aussi tout son amour en même temps. On dirait que quand le cœur est de côté, oui, bah, c'est super en partage, mais hop, je reprends mon cœur et cette personne peut devenir tout d'un coup très froide. On sent que la connexion est là, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous deux, mais soit il y a une distance, soit il y a un froid, soit vous vous parlez plus, soit vous ne pouvez pas vous parler ou que vous êtes physiquement éloigné, mais on voit qu'on n'est pas au top. Toi, tu as même carrément des doutes assez importants à savoir si est-ce que c'est pas vraiment terminé, est-ce qu'il faut pas vraiment définitivement terminer, arrêter de penser carrément à cette personne-là. Donc, c'est pas quelque chose de défini ou de décidé, mais on voit que tu es quand même dans le doute. Ok, si tu t'es retrouvé dans ce Petit Lenormand, eh bien c'est le moment de passer au Petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est le Petit Lenormand de la vérité? C'est le Petit Lenormand où tu n'aurais pas forcément dit « oui, ça c'est pour moi ». Et il y a quand même peut-être des messages et des choses que tu dois découvrir dans ce Petit Lenormand de la vérité. Ça constitue une petite guidance à part entière. Alors, on y va. Petit Lenormand de la vérité. En effet, vous ne vous regardez pas. Mais on va peut-être savoir ce que regarde cette personne, puisque vous êtes dans la même position et on ne savait pas bien où allait le cœur de cette personne. Ici, on a cette personne qui est avec la cigogne. Et cette personne est dans les nuages et la maison. Alors, plusieurs possibilités. Évidemment, s'il y a une naissance qui s'approche dans la maison de cette personne est peut-être en train de se concentrer sur cette naissance, mais ça va être vraiment pas tous les cas. Sinon, on sent que cette personne, elle fait un peu des allers-retours. Elle ne sait pas vraiment, elle n'arrive pas à se stabiliser. Elle a beaucoup de doutes. Beaucoup d'incertitudes par rapport à son foyer, par rapport peut-être à ce qu'il ou elle veut construire, par rapport à ce qui est construit aussi. Donc on voit quelqu'un qui a du mal à se stabiliser et qui a du mal même à comprendre, à se rendre compte de ce qu'il ou elle veut vraiment. Bien. Alors, ce n'est pas la question. La question, c'est savoir si tu es présent ou présente ou non dans sa tête. Donc, première ligne, ça va être vraiment l'objectif d'avoir une réponse évidemment la plus précise possible, mais une réponse qui va finir par être un oui ou un non. Dans le cas où on aurait un oui, ici sur cette deuxième ligne, on a envie de savoir comment tu es présente dans sa tête ou présent. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Et si on a un non, bah pourquoi cette personne ne pense pas à toi? Et enfin, on va avoir la troisième ligne, et cette troisième ligne, eh bien, elle va dire ce qu'elle veut. Elle va dire ce qu'elle pense de la situation. Elle va donner son petit avis. Voilà donc, on a tout ça. Je vais voir ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. Et d'abord, ce qu'on veut savoir, c'est si tu es dans sa tête ou pas. Donc, on y va tout de suite. Première ligne, est-ce que tu es dans sa tête? Alors, on a déjà un gros blocage. Hein. On n'a pas une réponse, on ne peut pas avoir un oui ou un non avec ça, mais on a un manque de fantaisie ici, ou au moins la fantaisie qui est complètement enfermée, avec donc le Verseau et le Capricorne. Qu'est-ce qu'on a ici?
Alors, on a un oui, hein, on a un gros oui. Oui, tu es vraiment dans sa tête avec une carte positive, une magnifique carte aussi avec le monde. C'est une carte de libération justement, c'est une carte de danse, c'est une carte de mouvement. Exactement ce qui manque à cette personne, semble-t-il, avec ici ce pauvre petit fou qui est enfermé. Donc oui, tu es présent ou présente dans sa tête. Décidément, la flexibilité, c'est toi qui l'apporte. Donc ici, on a la carte de la flexibilité. On va voir, on va découvrir tout ça pour faire une interprétation générale de la ligne. Ici, nous avons un homme mûr, un homme d'âge mûr. Donc, je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas si c'est cette personne, je ne sais pas si c'est une autre personne qui est peut-être importante dans la situation. Nous avons ici le 3 de coupe, l'empereur, la reine d'épée, deuxième reine, reine d'or et le 3 de bâton. Alors, clairement, il y a une des reines qui va être la personne qui enferme. Hein. Pour moi, ça me semble assez évident. On n'a qu'un seul empereur pour 2 reines. Alors là, on n'est pas forcément dans une triangulaire, même si évidemment, dans beaucoup de cas, ça va l'être. C'est pas obligatoire. Ça peut être aussi une mère, une sœur, une fille et évidemment toutes les variantes en masculin. Oui, cette personne, elle pense à toi, même si elle ne peut rien faire. Hein. Le fait de penser à toi a l'air d'être une source de bonheur, une source de gaieté. Ici, avec ce 3 de coupe, on voit que c'est quelque chose qui lui fait du bien de penser à toi. Mais cette personne ne peut pas, donc il faut qu'elle soit flexible dans le fait que même si elle pense à toi, elle ne peut pas vraiment aller vers toi. Cette personne, elle est bloquée. Et c'est impossible qu'elle aille vers toi actuellement. À cause de qui? À cause très probablement de la reine d'épée, ici, qui serait une personne assez dure, une personne qui met son veto, qui oblige à certaines situations. Et finalement, qu'est-ce qui lui reste à faire à cette personne? Eh bien, c'est d'attendre. D'attendre qui? Je pense que là, la reine d'or, ce serait plutôt toi. Donc, voilà, cette personne, elle veut garder la face, donc elle veut garder bien son rôle d'empereur, donc elle veut faire bonne figure hein, en tant qu'empereur. Il faut obéir aussi aux obligations de l'empereur et aux obligations que lui impose la reine d'épée. Donc même si cette personne a tendance à s'évader dans ses pensées en pensant très 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 fort à toi, dans la réalité, elle reste en prison et elle est plutôt dans l'attente. Donc un énorme oui, tu es dans sa tête, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Maintenant, on a envie d'en savoir un petit peu plus quand même parce que on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne pense. Bon, on voyait déjà qu'il y a une joie quand cette personne pense à toi, elle y pense avec joie. Mais on a envie d'en savoir évidemment plus. Alors, ici, on voit une carte très belle, c'est la carte du pur cancer. C'est la carte de la mère, c'est la carte de l'amour maternel, c'est un amour très pur, normalement, quand tout va bien. C'est un amour doux, c'est un amour tendre et c'est un amour désintéressé. Donc, on sent que cette personne ressent un amour très, très intense par rapport à toi. Donc, cette personne pense à toi avec ce genre d'amour. Ici, on a la guérison, donc on sent que cette personne pourrait même te considérer comme quelqu'un qui pourrait venir le ou la guérir de ses blessures passées. Voilà. Rectifier et pardonner, c'est-à-dire que cette personne, quand elle pense à toi, elle pense que... Alors, est-ce que cette personne sait que tu dois, toi, guérir d'une bêtise qu'il ou elle a faite? C'est possible aussi. Et qu'elle espère être pardonnée après avoir rectifié, évidemment. Ou est-ce que cette personne pense qu'en étant avec toi, elle pourrait pardonner, elle pourrait se guérir définitivement de certaines blessures? Voilà. On a un amour passé ici, donc est-ce que vous avez vécu un amour avant? Est-ce que vous faites partie des ex? Ou est-ce que vous avez été dans une vie antérieure? Pourquoi pas? Il y a quelque chose en rapport avec le passé, avec les blessures du passé, déjà on le sentait, mais on sent que cette personne, elle est en train de faire une réflexion très profonde. On est, je trouve, très en profondeur sur le qu'est-ce que cette
pourquoi, comment tu es dans sa tête. On est dans le mea culpa quand même avec le rectifier et pardonner. On est dans le grand nettoyage en fait. On a ce cœur là qui est un petit peu déconfit, hein. Il fait un petit peu peur, il est un petit peu triste et malheureux, ce peur de l'histoire d'amour ancienne. Et en même temps, on sent qu'il y a une envie de le guérir, de lui faire du bien, de panser ses plaies. Donc, pour moi, je sens un travail très en profondeur de cette personne quand elle pense à toi. On a un roi d'or, d'accord. Une princesse d'épée. Le 8 de coupe. Le jugement. Et l'empereur. D'accord. Bon, moi j'ai une interprétation très ponctuelle, donc ça va pas forcément correspondre à tout le monde. Mais bon, ici, soit la princesse d'épée sera son enfant, soit ce sera cette même reine d'épée, donc ça dépendra des cas. On voit que cette personne actuellement, elle est en train de s'occuper de ses biens, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est visible par le monde. Donc elle est à essayer de faire bonne figure, on le voyait déjà avec l'empereur. Mais cette personne ne veut pas rester empereur définitivement à cet endroit-là. Et c'est ça ce qu'elle pense, cette personne. Elle pense, oui, pour l'instant, je reste dans cette situation. Pourquoi? Parce que je dois régler la vente de la maison, parce que j'attends que mes enfants grandissent, parce qu'on partage le travail, parce que... Enfin bref, il y a des raisons qui vont être pour chacun différentes. Mais pour l'instant, cette personne pense à rester dans cette situation. Mais elle sait, cette personne, qu'à un moment, elle va s'en aller. On a ce 8 de coupe, avec le 8 de coupe, on part, on s'en va, on abandonne la situation. Donc cette personne, c'est à ça qu'elle pense en fait, quand elle pense à toi. Elle pense à quand je vais bouger finalement et que j'irai pour réparer, pour guérir toute cette belle relation avec toi. Donc, au moment où cette personne va décider de quitter cette situation dans laquelle elle est en fait par compromis, par obligation, à ce moment-là, il y aura un contact et les choses seront claires avec le jugement. Cette personne voudra te contacter et trouver la stabilité de l'empereur avec toi. Donc, on a des très jolis plans. On a des très jolies pensées. On voyait déjà que tu étais source de joie et de bonheur dans sa vie, mais en plus, on sent que tu es là pour guérir, que tu es là pour améliorer et que cette personne a vraiment envie d'aller dans ta direction, même s'il y a des retards et des obstacles pour l'instant. Bien. Alors, maintenant, on a envie de savoir qu'est-ce que mes cartes vont dire sur la dernière ligne. Moi, quel est mon ressenti ? Je sens beaucoup de très belles intentions, de très beaux sentiments. Mais on a toujours ce problème de repousser, du plus tard. Plus tard, on verra plus tard. Et des fois, le plus tard, ça devient un jamais parce que c'est toujours après. Et soit finalement ça ne se donne jamais, soit c'est toi qui dis à un moment, ok, c'est bon là, j'arrête un petit peu d'attendre ou je pars dans autre chose parce que bah c'est tout quoi. Plus tard, ça s'arrête à un moment. Donc, c'est ça que j'ai envie de savoir en fait avec cette troisième ligne. C'est ça qui m'intrigue sur la troisième ligne. C'est de savoir, est-ce que cette personne à un moment, elle va vraiment vivre ce 8 de coupe ? Est-ce qu'on va avoir un 10 de bâton, la mort, le 8 de coupe, la roue de fortune, une carte de changement? Ou est-ce qu'on va être toujours dans les beaux sentiments, les rêves, les envies, mais finalement l'inaction? Alors, on a la carte du couple, donc c'est une bonne chose ici, donc pure balance avec une très belle carte du couple. Confiance, d'accord. Alors, vous avez pu ressentir que j'avais pas forcément confiance dans la situation. Donc là, on nous met deux cartes qui mettent en confiance et qui disent il faudrait y croire un petit peu plus. D'accord. Donner et recevoir. D'accord. Donc, évidemment, ça implique que, comme pour l'instant, tu ne peux pas vraiment recevoir, il ne faut pas non plus donner beaucoup, mais que après, peut-être, tu vas pouvoir recevoir. Alors, ici, nous avons une jeune fille, donc juvénile, musique, mode. Là, je ne sais pas bien qu'est-ce qu'elle vient faire. Est-ce que c'est toi? Je ne sais pas. Là, bon, ça pourrait parler d'une différence d'âge, puisqu'ici, on avait un homme qui est plus âgé que la fille. Donc, ça pourrait parler d'une différence d'âge, mais c'est pas très important. Ok. Bon, bah, tout va bien. On a donc un as de coupe. Pour moi, c'est la victoire de... Moi, j'ai peur de ce qui va sortir, mais pour moi, c'est la victoire de l'amour.
Aie confiance dans cette situation, ça va marcher, ça va aller bien et l'amour sera vainqueur. J'ai peur. Alors, la reine d'or, victoire de la reine d'or. Vous vous souvenez quand j'ai dit la reine d'épée, c'est l'autre personne. C'est la personne qui bloque, c'est la personne qui va être quittée et la reine d'or, ce serait plutôt toi qui dois attendre pour l'instant. Et ici, on a la victoire de l'amour pour la reine d'or. J'ai prié pour qu'il n'y ait pas le 3 d'épée. Et qu'est-ce qu'on nous sort? Le 3 d'épée. Bon, pourquoi alors? Comprenons. On a le 9 de bâton et on a l'étoile. Bon, comment je vais l'interpréter? Je pense que je continue sur la victoire de l'amour. Hein. Je pense que l'amour sera vainqueur et sera le plus fort. Ce n'est pas pour ça que ça va se passer de manière fluide et facile et sans vague et sans difficulté. Ici, on sent que la pauvre reine d'or, qui est plutôt représentée par toi, va devoir aussi avoir son lot de difficultés. Avec le 3 d'épée, on a des douleurs, on a des tristesses, on a des moments où on se dit « Mais zut, pourquoi ça bouge pas? Pourquoi il ou elle reste dans sa zone de confort? Pourquoi elle reste là? Bien, ça y est, la force est là, elle pourrait sortir, elle pourrait se bouger. Et pourquoi elle ne bouge pas? » Et tout ça, ça va évidemment entraîner une grosse tristesse, un gros malaise, et c'est pour ça qu'on a ce 3 d'épée. Et pourtant, on finit sur l'étoile, on finit sur l'espoir en disant oui, toi, tu vas peut-être ressentir que ça y est, c'est le moment, mais cette personne, elle ne le ressentira pas encore. Vous n'avez pas les mêmes temps. Qu'est-ce que ça cause? Des difficultés, mais il faut quand même pas abandonner. Il faut garder l'espoir, il faut garder confiance. On répète, si tu ne reçois rien, il n'y a rien à donner non plus. Mais ne pas se couper de cette possibilité, ne pas se couper de cet amour, parce que cet amour, il vaut la peine. Quand même. Il y a des vrais sentiments de la part de cette personne. Si elle n'arrive pas à avancer, c'est parce qu'elle n'y arrive pas. C'est pas parce que, ouais, en fait, elle sort avec 3 personnes à la fois et puis en fait, c'est que du blabla. Non. On sent que c'est vraiment une impossibilité, une incapacité à bouger actuellement et c'est pas par mauvaise foi ou parce que, de toute façon, cette personne ne bougera jamais. Non. Cette personne, elle va bouger à un moment. Mais pas dans les mêmes temps que toi, tu espères. Mais on garde espoir avec l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte pour finir cette guidance? Eh bien, on a le roi de l'hiver, la baleine à bosse. Il est intelligent, impartial, respecté et impassible. Et on te dit, dans ce moment, c'est très important que tu communiques et que tu t'exprimes avec clarté, que tu te montres objectif et impassible et que tu agisses de la manière la plus professionnelle possible. Si tu as besoin d'un conseil, cherche un expert, l'expert qui a le plus d'expérience possible que tu puisses rencontrer. Qu'est-ce que je ressens? Il faut garder son sang-froid. Il va falloir garder son sang-froid au maximum dans cette situation. C'est un peu la guerre des nerfs. Ça va être difficile, on le sait. Mais la gagnante ou le gagnant final, pour moi, c'est toi. Et c'est l'amour. Donc, en attendant, pour ne pas craquer, pour ne pas fatiguer sur cette guerre des nerfs, il faut être super froid. Il faut se plonger dans les eaux glacées de la baleine à bosse, se concentrer sur d'autres choses et voilà, garder son sang-froid et se dire que ça va se faire. Voilà. Eh bien, donc tu étais très présent ou présente dans la tête de cette personne, il n'y a pas l'ombre d'un doute, il va se passer des choses, mais patience. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire aussi. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aidera aussi, cette guidance, à trouver la foi, à trouver la confiance de continuer à y croire. Parce que c'est vraiment la sensation. On voit que tu étais presque sur le point d'abandonner. Et je pense que ce n'est pas le moment.
d'abandonner. Pas encore, en tout cas, on verra peut-être par la suite, on ne sait jamais, mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit le moment d'abandonner. Voilà, fin de cette première option. On va passer maintenant à l'option numéro 2. J'ai nommé la chaussure rouge, Ravishing, oups, j'ai oublié un symbole, Ravishing Red, et on va tout de suite commencer par le petit Lenormand. Alors, ce petit Lenormand, d'une manière ou d'une autre, devrait parler de ta situation avec la personne pour laquelle tu fais ou pour laquelle, pardon, tu fais cette guidance. Donc, c'est parti. Alors, est-ce que tu vas te retrouver dans la situation? Bon. Alors, ici, nous avons une faux, une tour, et on a cette personne, d'accord, qui te regarde, vous regardez, et ici, on a le livre des secrets. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sent des bonnes énergies. On sent que si tu poses ta question, est-ce que je suis dans sa tête? C'est plutôt pour savoir si les choses vont évoluer, si ça va évoluer dans le bon sens, si cette personne, elle est vraiment sincère. Pas parce que vous êtes en froid, parce que ça marche pas, parce que c'est une situation difficile. On sent que cette personne, pendant un moment, avait peut-être coupé les ponts, avait peut-être été sans donner beaucoup de nouvelles. Peut-être que ça arrive encore, mais c'est parce que cette personne a beaucoup de choses à faire actuellement. On sent qu'elle utilise la faux actuellement dans sa vie, donc elle est en train de tout couper, elle est en train de terminer des cycles, hein, d'enlever les choses qui n'ajoutent rien. Donc c'est pour ça que peut-être cette personne de temps en temps disparaît de la surface de la Terre et finalement tu sais pas bien pourquoi. Mais toi aussi tu as tes petits secrets. On voit que toi tu regardes ici, tu as derrière toi tu as le livre des secrets et tu ne dis pas tout. Il y a des choses que tu sais et que tu n'as pas forcément dit. Ça peut parler de tes sentiments aussi. Si c'est une personne que tu ne connais pas très bien et que tu n'arrives pas encore, tu n'as pas encore annoncé tes sentiments. Alors maintenant, si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, eh bien, on a envie de savoir, le petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce qui va nous annoncer, qu'est-ce qui va ajouter à cette situation. Alors, on y va. Petit Lenormand de la vérité. Alors, ici, cette personne, en effet, te regarde et en effet, vous regardez. Ici, il y a le cœur, c'est un cœur un petit peu secret. Ici, nous avons le bateau et nous avons le jardin. Alors, on parle de toi. On a l'impression qu'il y a... Qu'est-ce que c'est? On a ce cœur, alors ça peut être encore, comme je disais, des sentiments qui sont maintenus secrets. Mais on sent que tu pourrais peut-être vite t'échapper ou que tu as peur que ce ne soit que quelque chose d'un peu trop superficiel. Avec le jardin, on est plutôt dans les rapports sociaux, dans les bons rapports de vendeurs, par exemple, ou de médecins. Enfin bon, voilà, c'est normal. Et toi, tu te dis, bon, mais est-ce que c'est pas plutôt ça? Et est-ce que c'est vraiment possible d'avoir des sentiments? Et donc, voilà, pour moi, cette situation, elle correspond parfaitement à, par exemple, voilà, tu as ton dentiste qui est super sexy et tu te dis, waouh, chaque fois que je le vois, il me fait un sourire extra. Et est-ce qu'il y aurait pas quelque chose? Est-ce qu'il y aurait pas une petite possibilité de quelque chose? Ou est-ce que je suis en train de me faire un super film? Et voilà, pour moi, c'est vraiment le truc qui correspond, alors dentiste, commerçant, etc. Des personnes que tu croises, qui te font des petits sourires, ou même un ex qui t'a recontacté, qui est sympa, et tu te dis, ouais, mais est-ce que c'est vraiment que cette personne a envie de recommencer quelque chose, ou bon, je suis en train de m'imaginer n'importe quoi. Voilà, et donc là, bon, ça m'intéresse de savoir ce que vont dire les cartes, justement. Est-ce que tu es dans sa tête ou est-ce que tu es tout simplement en train de te faire un joli petit film et que c'est très sympa, mais qu'en fait, cette personne est peut-être très agréable à chaque fois qu'elle te voit parce que elle t'aime bien, parce qu'il y a un bon contact, mais c'est pas pour ça qu'elle est vraiment en train de penser à toi toute la journée non plus. Donc, ça va être intéressant de savoir si tu es dans sa tête ou pas. Et ici, donc, on aura la deuxième ligne, suivant si c'est un oui ou si c'est un non, elle sera différente. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne qui va nous parler de ce qu'elle veut. Voilà, je vois ça vu du dessus et au try. Alors, c'est parti. Donc, est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce que cette personne pense souvent à toi? Est-ce que cette personne pense autant à toi que toi, tu penses à elle? Alors, on commence ici avec le trouble-fête.
Et c'est un petit marrant, mais il fait souvent beaucoup de bêtises. On a donc le bélier avec le verseau et le couperet, il est là. On a ici le fou et on a un fou qui est négatif. Donc, normalement, la réponse est plutôt négative. On est plutôt dans un, pas tout le temps. Non, cette personne, elle est là. En fait, c'est drôle parce qu'ils se ressemblent beaucoup, je trouve. Ils sont tous les deux en train de tomber en arrière, chacun pour leur raison, mais finalement, ils sont un peu dans la même situation. On a l'impression que c'est quelqu'un en fait qui est très spontané, qui fait les choses un peu n'importe comment quoi en fait. Hein. Donc cette personne elle est peut-être sympa avec 50 autres personnes et bon voilà quoi. Ou alors cette personne elle avance et puis elle recule et puis elle fait deux pas en avant, 3 pas en arrière et puis finalement elle sait même pas si elle a avancé, si elle a reculé, si elle a dansé, si elle a fait un sprint. Elle sait rien quoi. Elle fait les choses comme ça, puis bon. Donc, on a un fou complètement imprévisible et ici, négatif. Bon. Donc, un tic-tac, tic-tac. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le tic-tac? Plusieurs choses. Ça pourrait être que, pour l'instant, cette personne, tu n'es pas dans sa tête, mais qui sait si par la suite, avec le temps qui passe, tu ne vas pas y passer, tu ne vas pas y arriver. On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nouvel amour. D'accord, nouvel amour. Est-ce que c'est dans un certain temps qu'il y aura un nouvel amour ou est-ce que cette personne a un nouvel amour dans sa tête actuellement? C'est ce qu'on va vraiment découvrir ici, j'espère. Alors, on a ici un 9 de bâton. La maison Dieu. Page d'or. Encore un fou. Et l'as de coupe. Bon, on a quand même un as et on a aussi un nouvel amour qui viennent un petit peu casser le côté négatif de ce fou. Pour moi, je vois quelqu'un, on a quand même 2 fois le fou, plus le trouble fait, on a vraiment quelqu'un qui n'a pas un plan. C'est pas quelqu'un qui réfléchit, qui se pose des questions sur ses sentiments, qui a un plan de vie, qui veut tomber amoureux, qui veut... Non, cette personne, elle n'a rien prévu et tout ce qui lui tombera, ça lui tombera sur la tête, hein, c'est tout. C'est pas quelqu'un qui a envie de créer quelque chose ou je sais pas quoi. Pas du tout. Donc, est-ce que cette personne pense à toi de temps en temps? Moi, je pense que oui. Et je pense qu'avec le temps, cette personne pensera de plus en plus à toi. Donc, je pense que le nouvel amour, c'est vraiment pour vous deux. Parce qu'ici, on a un as de coupe. Avec cet as de coupe, on a l'amour qui lui tombe dessus de manière tout à fait imprévue avec ce fou. Avec le page d'or, ça peut être cette personne tout comme ça peut être toi. Mais moi, je vois bien cette personne-là parce qu'on sent quelqu'un qui a pas énormément de maturité. Peu importe son âge, hein, ça peut être une personne qui a 75 ans, ça n'a pas d'importance. Mais on sent que c'est pas quelqu'un qui a vraiment beaucoup évolué sur le point de vue maturité dans sa vie. Et ici, on sent que cette personne, elle aime bien sa petite vie, son petit confort, son petit équilibre. Même si c'est un équilibre un peu dingue, un équilibre à sa manière, peu importe. Sa vie peut être considérée comme folle pour nous, mais que pour lui ou elle, ce soit quand même son équilibre. Donc, cette personne, elle a son petit équilibre. Ça lui plaît. Ou elle pense pas trop à toi. Mais, coup de foudre. Le coup de foudre va être, il a certainement déjà eu lieu, mais c'est quelque chose qui va croître, qui va grandir petit à petit dans son cerveau et dans son cœur. Donc, on dirait que pour l'instant, cette personne n'est pas énormément dans sa tête, mais tic-tac, 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 ça va se faire de plus en plus. Le nouvel amour est en train de germer dans son cœur et sans que cette personne ne s'en rende compte ou d'une manière totalement imprévue, tout d'un coup, cette personne pensera à toi plus qu'elle ne s'en rend compte, plus qu'elle n'aurait imaginé en tout cas. Donc, pour l'instant, tu n'es pas beaucoup dans sa tête, mais plus tard, ça va se faire de plus en plus. Bon, alors là, finalement, je ne sais pas si on a le comment, parce qu'on a quand même une réponse qui est à la fois négative et positive. Donc, on va peut-être avoir un comment, un pourquoi, je ne sais pas là. Je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va découvrir ça. Alors, ici, on a le mariage avec le lion et la balance. Et la solitude. Ok. Ici, on a n'abandonne pas. Âme sœur.
c'est fort. C'est fort, ok. On a la mort. Le 10 d'or. La tempérance. Encore une fois, notre 9 de bâton. Et l'impératrice. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens une personne, on l'avait déjà vu ici dans la première ligne, comme une personne extrêmement chaotique. Hein, quand même, quand on a 3 fous finalement, hein, 3 fous sur si peu de cartes, c'est quelqu'un d'extrêmement chaotique, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur, je pense que justement, c'est une personne qui a très très peur de cette carte du mariage, de s'engager, les enfants, les mariages, la famille, oh là 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 là, je vais rester moi dans la solitude, tranquillos, pas de responsabilité, pas d'amour, pas d'affection, ah, c'est vraiment génial. Mais il faut pas que tu abandonnes, parce que cette personne, elle est quand même à 2 doigts de craquer, c'est-à-dire qu'elle a peur, d'accord, elle a ses peurs, mais vous êtes des âmes sœurs. Donc ici, on a quand même le nouvel amour plus les âmes sœurs. Donc il y a cette connexion d'âmes sœurs. Cette connexion d'âmes sœurs, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que cette personne va changer et va évoluer par rapport à ses peurs, par rapport à cette peur de l'engagement, de la responsabilité. On a donc la mort. Avec la mort, on a un gros changement. Et tant mieux, parce qu'on a une personne qui est extrêmement chaotique, qui n'a pas de plan, qui n'a rien compris à la vie et qui finalement va faire ce gros changement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus précis, de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus confortable, parce que cette personne y trouve son confort actuellement, mais il y a beaucoup plus de confort à trouver. Donc, on a une complicité qui s'instaure. Je pense que votre histoire commencera par on a la tempérance, donc je pense que tu commence déjà à interpeller cette personne d'un point de vue amical, d'un point de vue « oh, quelle bonne conversation on peut avoir », mais cette personne est toujours actuellement dans sa zone de confort. Le fait est que tu vas rentrer petit à petit dans la zone de confort de cette personne et que tu vas aller tout tranquillement t'y installer en tant qu'impératrice. Voilà, impératrice ou empereur, et tu vas avoir cette place, une place de choix que tu... Voilà, avec le temps. C'est le temps qui fait son travail et en tant qu'âme sœur, vous ne devriez pas passer l'un à côté de l'autre. Donc, cette personne ne pense pas tout le temps à toi, mais il y a vraiment une grosse évolution. Donc là, je ne sais pas si on avait un comment ou un pourquoi. Le pourquoi, je pense, pourquoi cette personne ne pense pas tout le temps à toi, c'était la peur de l'engagement. La peur de tomber amoureux aussi, pourquoi pas même la peur d'être âme sœur avec quelqu'un. Et le comment, eh bien, c'est que petit à petit, tu es en train de creuser ton nid pour t'installer comme impératrice. Comment continue notre histoire? Alors, merci. Nous avons ici la carte du sacrifice et nous avons donc le scorpion avec cancer. Ok, nous avons ici l'existence. Pourquoi? D'accord, pourquoi? Nous avons ici la longue distance. On sent qu'il y a comme un problème de distance qui s'instaure. Nous avons un as d'or, un 3 de coupe, notre page d'or qui n'a pas changé de place, le 10 d'or, ok, et qu'est-ce qu'on a ici? Un page de bâton, d'accord. Ça reste quelque chose qui ne se fait pas facilement. Vous êtes des âmes sœurs, mais je ne sais pas si vous arriverez à passer dans une relation amoureuse et sentimentale, par exemple, parce que on sent qu'il y a quand même des problèmes, il y a des difficultés. Ici, il y a comme une distance qui se met entre vous. Ça peut être une distance physique, ça peut être une distance qu'on ne comprend pas bien pourquoi tout d'un coup, il y en a un qui s'éloigne. Pourquoi, justement? Pourquoi l'existence, bon, là, ça ne me parle pas particulièrement, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se perd ici, avec ce sacrifice. Et on a l'impression que les choses construites, c'est les choses qui sont déjà établies, ils sont pour quelque chose avec l'as d'or. L'as d'or, c'est l'argent, c'est le statut social aussi, c'est tout ce qui est déjà construit. Et on sent qu'il y a
il y a une amitié, il y a une grosse amitié qui peut se faire entre vous avec le 3 de coupe. Alors maintenant, on peut rêver sur le 10 d'or. Le 10 d'or reste une carte magnifique, une carte de très grande réussite. Donc on voit cette personne qui serait le page d'or, pour qui l'or et la stabilité est importante. Et ici, toi, tu serais le page de bâton, beaucoup plus sanguin, on va dire. Et avec cette carte-là entre les deux, on pourrait dire qu'après quelques péripéties, au fur et à mesure d'amitié, de bons sentiments, de bons moments, même si des fois on ne comprend pas pourquoi certaines choses ne marchent pas, je pense qu'au fur et à mesure, il y a quand même de l'espoir pour que vous ayez votre fin de conte de fées. Donc c'est une histoire qui a l'air d'être encore naissante, mais vraiment naissante, cette personne n'est même pas au courant. On a vraiment la notion de temps qui est importante. Ça va monter crescendo en fait, jusqu'à arriver à une belle explosion d'amour, mais après on sent que ça va rebaisser un peu, on se demandera pourquoi, mais c'est un processus en fait, et puis après, je pense que ça se stabilisera, mais voilà, il faudra passer quand même par des moments pas aussi géniaux. Malheureusement. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un merveilleux pan, un pan albinos ici, et c'est la carte de la mort. Mais comme on avait peur de dire la mort, on l'appelait la libération. Alors, la libération, te dit, c'est le moment de laisser derrière le passé et d'aller vers quelque chose de nouveau. Cette fin, la fin, est en fait le premier pas vers un futur plus heureux. Donc, ça fait plaisir. Hein. Alors, oui, tout ne sera pas parfait dans ce futur, on le sait. Il ne faut pas non plus, c'est pas grave. Hein. Tout le monde est au courant que la perfection n'existe pas. Mais on sent quand même un beau futur, une belle possibilité. Et quand vous en serez à votre 10 d'or, bah vous serez content. Parce que franchement, quand on est dans ce 10 d'or, en général, on profite et on est très très bien. Donc voilà, une guidance intéressante qui montre la naissance ou la renaissance, pourquoi pas, de quelque chose qui va pouvoir vous mener à quelque chose de très joli si vous avez suffisamment de patience. Par contre, voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment, que ça vous aura intéressé, que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura peut-être aidé à comprendre certaines choses. Si tel était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie énormément d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.